Alléluia, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et aujourd'hui, on voit certaines pratiques dans le monde et que dans l'envie de se faire du buzz, dans la vie d'être star, dans la vie de se procurer de l'argent, certaines filles, certains de nos sœurs se permettent de prendre des photos de leur nudité, soit à moitié nue ou soit complètement nue, et pour publier sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que Dieu dit concernant cela? Amen. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, je ne suis pas là pour juger personne. Mais vous devez comprendre que toutes ces choses, c'est le monde au fait qui nous le procure. C'est le monde. Mais on doit aussi savoir que la Bible déclare que l'amour du monde, tant que tu aimes le monde, tu deviens ennemi automatiquement de Dieu. Ce n'est pas de la formalité. Tant que ton cœur est tellement attaché au monde, il faut savoir que tu deviens en même temps ennemi de Dieu. On va voir qu'est-ce que Dieu dit concernant les nuits, toutes ces choses, toutes ces pratiques qui sont aujourd'hui de nos jours plus sur les toits. Qu'est-ce que Dieu dit concernant cela? On va voir quelque chose dans la parole de Dieu. Lisez avec moi Matthieu 5, le verset 28. Matthieu 5, verset 28, il dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alléluia. Ce qui veut dire que Jésus dit en ce moment que dans le Nouveau Testament, selon le Nouveau Testament, pour dire que tu as commis de l'adultère, ce n'est plus aller trop loin. Déjà, lorsque tu vois la fille et tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Mais imaginez toutes ces photos qui circulent sur les toiles. Toutes ces photos qui circulent sur la toile. Imagine, tu es une fille, tu te prends en photo nude et tu publies. Imagine combien de personnes peuvent convoiter l'adultère dans leur cœur. Mais la Bible déclare dans les lois que celui qui pousse son frère à rentrer dans le péché, on lui comptabilise double péché. Imagine que lorsque tu publies ta photo nude et ça va chez, disons, 1000 personnes. 1000 personnes qui, lorsqu'ils voient ta nudité ou bien lorsqu'ils voient tes cuisses, tes seins, ils convoitent de l'adultère dans leur cœur. Maintenant, ça fait 1000 personnes qui ont péché, 1000 garçons ont péché. Maintenant, tu as la fille, ça te fait combien de péchés? Ça te fait 2000 péchés. 2000 péchés par une simple photo que tu as laissée sur Facebook. Facebook a pris le soin de le propulser vers le monde entier. Ça te fait 2000 péchés. Mais dimanche, tu es à l'église pour aller prier Dieu. Bien-aimé, il va falloir qu'on sorte de ces choses. La nudité apporte de la malédiction. La nudité apporte de la malédiction. Sans savoir, tu es en train de pécher contre les hommes, tu es en train de pécher contre Dieu. La Bible déclare dans Corinthiens 3, le verset 16, que nous sommes, ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu demandes l'autorisation au Saint-Esprit avant de faire ce genre de choses. Cette nudité que tu dois être caché, que tu dois cacher pour ton mari, aujourd'hui dans ta jeunesse, tu l'exposes. Maintenant, qui aura encore cette audace-là de venir prendre son argent ou bien de payer les choses pour venir te doter auprès de ta famille? Qui va encore accepter de te respecter? Tu te rends en un objet de cesse pour la communauté. C'est ça au fait. S'il vous plaît, sortez de ces choses. Si tu veux être un star, une star, je vais te proposer quelqu'un. Depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui, cette personne-là, il est toujours star. Dans chaque génération, il est star. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis son temps-là, on ne finit jamais de parler de lui. Même après notre vie là, on parlera toujours de lui. C'est lui le plus grand star. Tu sais, il a dit dans Matthieu 5, 14 que... Hey Dieu, je vais te lire ça. Il dit, vous êtes une lumière, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est Jésus qui dit ça. La star Jésus même, il dit que si tu le reçois dans sa vie, tu deviens une lumière dans ce monde. Que tu seras une ville sur une montagne. Ce qui veut dire que en fait, pour être star même dans ce monde-là, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Tu veux faire du buzz, non? Reçois Jésus. Tu veux être star, tu veux être connu, non? Reçois Jésus. Parce que seul Jésus nous dit que lorsqu'on le reçoit, là, on ne sera pas caché, mais on sera connu. Pour les nuits de là, c'est le plan du diable, au fait. C'est pour pervertir ce monde. C'est le plan du diable pour vous amener vers le mauvais chemin, pour vous amener vers l'enfer. Mais Jésus-Christ, lui, nous dit, si tu reçois Jésus-Christ, tu peux t'habiller de la tête jusqu'aux pieds. Il va te faire star. Il va te faire star. Il va changer ma vie. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Je l'ai reçu. Il a changé ma vie. Donc, mon conseil pour toi ce matin, c'est que reçois Jésus-Christ et sors de ces choses. Si tu as une fois dans ta vie fait des photos nudes qui sont même dans ton phone là, je te dis maintenant même que tu m'écoutes, supprime-les. Désabonne-toi de tous ces comptes qu'on ne fait que publier les nudes. Moi, mon compte là,
j'ai même plus d'espace, je veux recevoir d'autres amis. Toutes ces personnes que je vois, ils ne font que publier les nuits de la... Je les ai désactivées parce que je les ai prêchés fatigués. Maintenant là, que Dieu lui-même s'occupe de leur cas. Même moi, mon compte là, je les ai désactivés. Parce que ces choses-là, ça nous pollue l'esprit au fait. Tu ne peux pas comprendre. Quand tu vois une amie ou bien un ami publier les photos nuit, tu vas dire que c'est pas toi. Mais tu vois. Tu sais, ça suscite petit à petit un feu en toi. Et tu sais pas, un jour toi aussi, tu seras tenté de faire ce genre de choses. Cette nudité-là, le sexe de l'homme même, Dieu l'a caché. Pourquoi? Parce que ça ne doit pas être exposé. Mais si aujourd'hui, ça, c'est le sexe de... Beaucoup de personnes sont déjà exposées sur les réseaux sociaux. Mon frère, je veux vous dire qu'on est en train de pécher contre Dieu. On est en train de pécher contre l'humanité. C'est pas ce que Dieu a dit. Donc, repentons-nous, car Jésus-Christ revient bientôt. Je peux prier pour toi partout où tu es. Je prie que la main de l'Éternel vienne sur toi. Tout esprit qui menace ta vie, qui te libère maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.